La montagne de la Lance, dans la Drôme. À la belle saison, les plaines provençales qui bordent ces massifs sont dotées d'un climat sec et souvent très chaud. La grande diversité floristique et faunistique qui y vit est adaptée à ces conditions variables. On y retrouve de nombreuses espèces communes qui passent l'année dans la région. Mais les conditions hivernales parfois plus rudes poussent certains animaux à effectuer chaque année de grandes migrations dans le but de satisfaire leurs besoins liés à la nutrition et à la reproduction. C'est notamment le cas de l'oiseau migrateur le plus coloré et le plus exotique du territoire métropolitain, qui revient en avril d'un long voyage depuis le Sahara et l'Afrique de l'Ouest. Le guêpier d'Europe. Cet oiseau de taille moyenne est un véritable arc-en-ciel. Sa présence est souvent trahie par son petit cri roulé, très caractéristique. C'est une espèce qui gagne du terrain chaque année en Europe du fait du réchauffement climatique. Les guêpiers sont des animaux grégaires, vivant en colonies pouvant comporter plusieurs dizaines d'individus. Ces clans sont constitués de plusieurs familles, maintenant constamment des interactions dans le but de s'entraider ou de prévenir les autres d'un éventuel danger. Au début du mois de mai, les premiers couples se reforment, souvent unis pour la vie, et les futurs parents commencent à creuser leur nid dans des parois sableuses. Ceux-ci peuvent atteindre plus d'un mètre de profondeur et permettront d'accueillir les nouveau-nés dans des conditions stables. Ces oiseaux semblent peu à l'aise au sol et passent beaucoup de temps perchés pour se reposer ou à la recherche de leur prochaine victime. L'espèce porte bien son nom. Les guêpiers sont de redoutables prédateurs spécialisés dans la chasse aux hyménoptères, insectes volants de la famille des guêpes. Ils sont dotés de capacités de vol extraordinaires, leur permettant de pourchasser aisément leurs victimes qui n'ont que peu de chances de s'en sortir. Une fois repérée, une abeille est une proie facile pour ces champions de haute voltige. Celle-ci n'a eu aucune chance. Elle finira en pelote de réjection au pied du perchoir favori de son tueur. Ce spectacle se termine à la fin de l'été, lorsque les colonies retournent sur le continent africain, au cours d'un périple dans lequel 30% des individus perdront la vie. Dans les Yvelines, le couvert forestier revêt une importance majeure dans la structuration des territoires. La biodiversité que ces forêts tempérées abritent est tout autre, et c'est dans leurs extrémités que les observations animales sont les plus fréquentes. Ces lisières sont un milieu de transition entre des espèces différentes, apportant chacun leur lot de ressources vitales pour la faune des sous-bois. En pleine journée, ce faisant de colchite peut explorer son environnement sans crainte, à la recherche de nourriture. Mais il ne doit pas oublier que les prédateurs rôdent dès le crépuscule. Chaque nuit, ce renard roux se lance dans une quête sans garantie d'une quelconque proie à se mettre sous la dent. C'est un prédateur très opportuniste, et ses lapins de Garenne doivent faire preuve de vigilance pour ne pas finir à son menu. Par chance, les cris du renard les ont alertés, mais ils ne sont pas tirés d'affaire.
Mais ça ne sera pas pour cette nuit. Ces mammifères partagent leur milieu de vie avec l'un des plus grands représentants du genre sur notre territoire, le cerf élaphe. Ces animaux vivaient auparavant en plaine, mais sont devenus extrêmement craintifs à cause de la chasse et des activités humaines. Ce jeune mâle rejoint le reste de son groupe sous le couvert forestier, où lui et ses congénères seront à l'abri et pourront assurer leur descendance quelques mois plus tard, permettant ainsi le miracle de la vie. Les forêts représentent un milieu propice pour l'épanouissement d'une multitude d'espèces, leur permettant d'évoluer à l'abri des regards, évitant le danger des plaines environnantes. Malgré ce calme apparent, la forêt grouille de vie. L'omniprésence de la faune est mise en évidence par la présence de nombreux indices, comme cette petite loge de la symétrie parfaite, creusée dans le bois mort. Son propriétaire n'est d'ailleurs pas si discret, et ne manque pas de rythmer la vie des autres habitants du matin au soir. Le pic-et-pêche est l'un des pics les plus répandus en Europe. Le martèlement observé ici, à ne pas confondre avec le tambourinage bien plus rapide, est utilisé lors de la recherche active de nourriture. Ce pic creuse des petites cavités dans l'espoir d'y trouver les insectes et les larves dont il se nourrit quotidiennement. Malgré ses oreilles pouvant atteindre 13 cm de long, ce lièvre d'Europe ne semble pas dérangé par le vacarme. C'est une espèce qui, contrairement au lapin, ne creuse jamais de terrier. Les adultes se déplacent le plus souvent à l'abri des hautes herbes, camouflant ainsi leur corps relativement imposant. C'est le plus grand lièvre du continent. Il pèse près de 4 kg pour une longueur avoisinant les 70 cm en moyenne. Ces dimensions lui offrent la possibilité de courir extrêmement vite, et donc d'échapper plus facilement à un éventuel prédateur. Ils se nourrissent essentiellement des parties vertes des herbacées et sont des herbivores stricts. En dépit de sa grande discrétion et de ses capacités remarquables pour se déplacer sans bruit sous les arbres, le chevreuil européen est devenu le grand mammifère le plus commun de France, prospérant notamment grâce à l'élimination par l'homme de ses seuls prédateurs. Il ne se laisse pas facilement observer et fuit au moindre dérangement. On peut tout de même le percevoir à l'aube et au crépuscule, lorsque les individus se découvrent pour profiter des ressources alimentaires offertes par les cultures d'hiver et de printemps. Les mâles sont appelés brocards. Celui-ci en est un. On le reconnaît très facilement par les bois qu'il porte sur la tête. Il les perdra en automne, après la période de reproduction ayant lieu au mois de juillet et août.
leur régime alimentaire et leur densité localement très élevée, les chevreuils contribuent au contrôle de la densité de la végétation. Leur rôle écologique est fondamental pour le maintien de leurs écosystèmes. Ce jeune mâle est très calme, mais il faut bien s'imaginer qu'un adulte en pleine forme peut dépasser les 100 km/h sur de courtes distances et courir très longtemps sur de longues périodes. C'est un véritable atout pour les rares populations françaises qui partagent leur milieu de vie avec de grands prédateurs tels que le lynx ou le loup. Les parcelles cultivées bordant les espaces peu anthropisés sont devenues la zone de chasse de nombreuses espèces. Ces milieux ouverts offrent une bonne visibilité et facilitent la recherche de nourriture pour des animaux granivores tels que ces tourterelles turques, mais également pour certains omnivores, comme cette pie bavarde, qui se nourrit essentiellement de végétaux, d'invertébrés ou de petits mammifères. Ces larges étendues font également la joie de nombreux rapaces, à l'affût du moindre mouvement pour satisfaire leurs instincts carnivores. Cette femelle faucon cresserelle s'est perchée sur un arbre et utilise ses capacités visuelles extraordinaires pour tenter de repérer son prochain repas. Rongeurs, insectes, amphibiens ou encore petits reptiles, elle se satisfera de tout être vivant à la portée de son petit gabarit. Ces faucons possèdent un vol très rapide et habile et figurent parmi les seuls rapaces à utiliser une technique d'affût très impressionnante. Lorsqu'un affût perché ne suffit pas, les faucons cresserelles pratiquent un vol stationnaire en se positionnant face au vent, leur permettant d'effectuer de multiples affûts sans support physique. On parle de vol du Saint-Esprit. Mais cette technique reste très énergivore. Cette femelle n'a d'autre choix que de retourner à son perchoir d'origine en espérant que la prochaine session sera la bonne. En cas de disette, certains cas de prédation sur des gastéropodes sont parfois observés, même s'ils restent largement minoritaires et plutôt en présence d'eau. En Loire-Atlantique, cette eau est à l'honneur dans le lac de Grandlieu, le plus grand lac de plaine français pendant l'hiver. Il regorge d'une flore et d'une faune particulièrement riches, et leur protection au niveau régional et national en font un véritable havre de paix. Les ressources nutritives font la joie de cette foulque macroule, souvent confondue avec une poule d'eau. On la distingue facilement à son bec blanc. Mais ce calme est relatif quand on observe les colonies de mouettes rieuses. La zone est habitée par un couple de cygnes tuberculés. Ceux-ci sont le plus souvent unis jusqu'à la mort et défendent leur large territoire sans la moindre indulgence. Après l'éclosion, les nouveau-nés n'ont pas besoin de plus de 48 heures pour quitter le nid et accompagner leurs parents dans la quête de plantes aquatiques. La période des amours permet l'observation de nombreux comportements insolites. Cette gallinule poule d'eau couve ses œufs dans le nid d'une autre femelle. Ce grabupé porte ses petits sur son dos pendant les 2 à 3 premiers mois de la vie des juvéniles. Et pendant ce temps, sa partenaire utilise ses formidables capacités de chasse sous-marine pour approvisionner sa famille en petits poissons.
Ces eaux poissonneuses représentent un vaste réservoir de nourriture pour nombre d'oiseaux, mais également pour l'homme. Et c'est pourquoi les pêcheurs voient souvent d'un mauvais œil l'arrivée massive de populations d'oiseaux piscivores. C'est surtout le cas du grand cormoran, visé et largement chassé, accusé de piller les ressources en poissons dans les points d'eau qu'il fréquente. C'est en effet un redoutable pêcheur, capable d'attraper et d'engloutir des poissons de plus d'1 kilo. Les pressions qui pèsent sur cet animal sont donc essentiellement liées aux activités humaines et à la compétition interspécifique qui en découle directement. La question de la nuisibilité du grand cormoran est ainsi souvent évoquée, à des échelles encore locales. Cette question de nuisibilité est bien tranchée chez l'écrevisse de Louisiane, classée sans conteste dans la catégorie des nuisibles depuis son introduction volontaire à des fins commerciales. Cette espèce invasive s'est parfaitement accommodée aux eaux douces françaises et a engendré un grand bouleversement des écosystèmes. Par son mode de vie, elle modifie progressivement la nature et la répartition des plantes aquatiques indigènes, tout en ajoutant une pression énorme sur certaines populations animales dont elle se nourrit. D'autre part, elle est porteuse de parasites, affectant et décimant les populations locales d'écrevisses. Malgré tout, cette espèce reste vulnérable face aux aléas de son milieu. Ses prédateurs sont nombreux, comme ce jeune héron cendré, à l'affût du moindre mouvement. L'écrevisse de Louisiane n'a d'autre choix que de se cacher et de se montrer menaçante, en exhibant ses cornes pinces. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Relativement lent sur Terre, ce spécimen rejoint le milieu aquatique, afin de se camoufler et d'éviter les attaques terrestres. Les écrevisses sont en effet capables de fuites éclairs, à reculons, grâce à la forme de leur dernier segment postérieur. Malheureusement pour elle, même dans l'eau, la menace aérienne pèse. Celle-ci succombera au talent de l'un des pêcheurs les plus adroits du règne animal, le martin-pêcheur d'Europe. Les eaux douces courantes de milieux tempérés sont le refuge d'une diversité biologique remarquable. Ces ruisseaux et autres petits cours d'eau sont régulièrement visités par de petits êtres fantomatiques, à la fois discrets et omniprésents le long des berges et à la surface de l'eau de tout le territoire. C'est l'un des plus grands rongeurs de France métropolitaine, pouvant dépasser la taille remarquable d'1 mètre, du museau au bout de la queue. Il est assez simple d'apercevoir leur silhouette lorsqu'ils nagent en petits groupes, la tête hors de l'eau. C'est une espèce originaire d'Amérique du Sud, pour laquelle tous les individus observés en Europe sont le fruit de lâchers volontaires ou d'évasion. Les ragondins sont des êtres semi-aquatiques, aussi à l'aise dans l'eau que sur terre. C'est un rongeur très majoritairement herbivore, qui passe beaucoup de temps sur les berges à se nourrir et à se prélasser. À l'âge adulte, leur gabarit imposant leur permet de s'exposer sans crainte, du fait de l'absence de prédateurs dans les zones qu'ils ont colonisées. C'est d'ailleurs cette absence de facteurs limitants qui engendre tensions et controverses autour de l'impact du ragondin sur les écosystèmes. Ce mammifère est en effet à l'origine de nombreux dégâts, tels que la destruction de cultures, la surconsommation d'espèces végétales locales ou la destruction de nids d'oiseaux. Mais avant tout,
Il est accusé de détruire les berges sur lesquelles il vit et de remplir les fossés et canaux artificiels par la terre qu'il extirpe du sol pour creuser des galeries de 6 à 7 mètres de profondeur. Leurs actions sont accentuées par le caractère très prolifique des femelles, qui peuvent avoir près de 20 petits par an, en 2 ou 3 fois. Les couples sont actifs toute l'année et se reproduisent sur Terre. Après une gestation de 4 mois, la mère donne naissance à ces petites boules de poils. Les bébés restent dépendants de leur mère, qui n'est jamais bien loin. Notre pays offre une large variété de biotopes dans lesquels s'épanouit la vie sauvage, des plaines sèches de Provence aux grands lacs de l'Ouest, en passant par les forêts tempérées d'Île-de-France. Mais les sources de dérangements locales et globales grandissantes représentent aujourd'hui un immense danger, sur des plans écologiques et climatiques, qui soulignent chaque jour un peu plus la nécessité absolue d'agir à toutes les échelles, dans le but de concilier les activités humaines avec l'équilibre complexe et dynamique de notre environnement.